Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, la vidéo aujourd'hui est très spéciale les amis, tout simplement parce que je vais vous faire rencontrer mon mentor. Mon mentor, c'est la personne qui m'a aidé au plus bas de ma vie, de ma carrière. D'ailleurs, j'en avais pas, j'étais encore étudiant quand je l'ai connu. Alors mon mentor m'a tout appris, il m'a fait rencontrer des bonnes personnes, il m'a pris dans des salons. Et vraiment, ça a été une personne clé pour moi, pour CCS évidemment, qui est né juste après. Et j'ai des questions de ouf à lui poser, à savoir quelque chose, les amis, c'est que ça fait des années que je ne l'ai plus vu. Ça fait vraiment des années que je ne l'ai plus vu. Je suis à Paris aujourd'hui et voilà, je pense que ça va être un gros moment même pour moi. Et j'ai tellement de questions. Et une des premières questions qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi ? Pourquoi il m'a choisi moi et pas un autre qui rêvait de travailler dans l'automobile, pourquoi il m'a aidé moi. Et on va lui poser encore plein de questions, vous allez voir, ça va être hyper intéressant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Kevin Tass. Et attendons qu'il arrive, hein, notre cher Olivier Namèche, vous verrez, un grand gaillard, un grand monsieur de l'automobile et un amoureux de l'automobile, comme jamais vous allez voir un amoureux de l'automobile. Comment ça va? Ça va bien? Comment? Ouais, ça fait plaisir, bonjour. Bon les amis, je vous présente Olivier Namèche, mon mentor. C'est lui qui m'a attrapé en plein vol quand j'étais jeune. Bon, ça fait bizarre d'être là. Ça fait très bizarre de se retrouver après autant d'années, oui. La vache, ça fait très longtemps. Je suis tellement heureux de le revoir ici, chez nous, parce que monsieur a déménagé au Canada et donc on le voit très rarement. Ça fait des années que je ne l'ai plus vu, c'est ce que je disais dans l'intro. Et donc Olivier, quel bon vent te mène ici à Paris? Écoute, pour moi c'est une procession de foi. Tous les ans je viens sur Rétromobile et cette année-ci on n'y échappe pas, voilà. Malgré les tracteurs. Ouais, c'est vrai que là, cette année c'était assez particulier. Moi je suis venu hier soir, oui. J'ai mis 4 heures, donc ça va. Alors Olivier, j'ai préparé une petite liste de questions. Oui. Pour un peu structurer l'interview et pour aussi que les gens comprennent comment on s'est rencontrés, etc. Mais tout d'abord, présente-toi aux gens qui ne te connaissent peut-être pas sur ma chaîne YouTube. Alors sur ta chaîne YouTube, c'est clair, personne ne doit me connaître. Ça fait 30 ans que je suis dans l'activité automobile, plusieurs étapes dans ma vie, dans la distribution de pièces avec un groupe qui a disparu aujourd'hui en Belgique qui était le groupe Autodistribution. Après ça, j'ai fait cavalier seul par rapport au groupe en me lançant avec mes propres activités automobiles, préparation Porsche Tuning qui a démarré en 93, donc 1993 pour les Belges, c'est-à-dire avec une distribution des produits T-Cart, Roof, et puis après, chemin faisant, je me suis dit, j'y vais tout seul. Donc je me suis trouvé des contractants, comme on dit, des entreprises qui, au niveau engineering, réalisation, de la partie échappement, et donc j'ai pu assembler une équipe autour de moi qui à ce moment-là j'ai constitué mon propre catalogue en tuning Porsche. Ouais. Voilà. Par après on est passé à la vitesse supérieure, c'est-à-dire je suis devenu copropriétaire d'une écurie compétition belge, PIC Motorsport. Donc PIC Motorsport c'est de 2000 à 2005. Là, nous avons eu beaucoup de cordes à notre arc. Hein. On a fait du Super Cup en France, Porsche. On est devenu officiel Porsche, donc ça a changé notre vie. Et on a pu à ce moment-là se lancer avec des fabrications in-house GT3 R. En 2001, nous avons un succès avec Stéphane de Groot comme pilote, parmi d'autres. Hein. Il y avait 3 pilotes dans le CTLU le plus connu, on va dire. Et donc, de mémoire, on finit 7e ou 8e au général, mes premières classes. Donc, c'était pour un début un podium dans une épreuve comme les 24 heures de Spa. C'était encourageant. Voilà. Et puis après, on est avec mon partenaire Christian Schumacher, on est allé sur un autre projet qui est le FIA GT. Donc, Porsche s'étant retiré avec la préparation de sa catégorie GT2. On remet un petit cours d'histoire. 993 GT2, ça a fait les belles années des écuries privées roulant sur Porsche. Et avec l'apparition de la 996, Porsche a dit non, on n'y va pas. On n'y va pas, pourquoi ? Parce qu'ils étaient sur le programme avec le développement de la Cayenne. Et donc la place était grande libre. Et en discutant avec Jürgen Barth, l'information était il reste une possibilité au premier qui va venir et qui aura un produit homologué qui va remplir la place à ce moment-là pour compte de Porsche.
Donc Ok. nous étions en compétition avec Olaf Mantei, qui est toujours brillantissime au Nürburgring avec son écurie, qui a fait aussi beaucoup de chemin depuis. À l'époque, il y avait Marouchka, qui était une écurie en Formule 1 russe, qui Ok. était basée à Moscou. Et donc on s'est tiré la bourre. Il y avait aussi André Chipot en France qui préparait un projet. Mais c'est nous qui l'avons emporté. Donc, C'est-à-dire que ta marque de cœur, c'est pas Lamborghini parce que t'as le. Si, mais ça c'est après, j'y viens. Ah, Attends. d'abord Porsche. T'étais d'abord Porsche. Non, j'ai toujours été Lamborghini. Mais comme Lamborghini n'était pas impliqué en compétition, Ah, c'est ça que d'accord, j'ai ok. bifurqué sur Porsche. Ok. Et quand Lamborghini en est venu à la compétition grâce à Stéphane Rattel, le premier lancé de la Diablo Trofeo, c'était Ouais. en 1995, 95 pour les Français. Et là j'y suis allé comme co-sponsor Ok, avec d'accord. Valeo. En parallèle, j'ai toujours fait du courtage automobile sur des véhicules d'exception, que ce soit Lamborghini, Ferrari, ou aussi du Maserati, du Porsche bien évidemment. Mais on est là avec régulièrement Lamborghini qui revient, parce que tu t'en souviens peut-être, j'ai vécu 2 ans aux États-Unis, 90-91, et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment appris mon métier, en plus de faire mes études, mais vraiment d'être un courtier sélectionné, organiser toute la transaction entre vendeurs et acheteurs, faire les exportations, parce que comme j'étais à Dallas, j'ai réexporté tout sur l'Europe. Donc tout ça m'est venu à l'époque, pour toi je suis un pionnier, mais, Ouais. mais pour d'autres de qui ouf. sont plus vieux que moi, je suis jamais qu'un jeune. Ouais. Voilà. Ouais, je Toi vois un petit peu. maintenant tu as de la bouteille comme moi. Non, je crois pas. Je crois pas. Il va me falloir encore un petit peu de temps, je crois. Parce que, ouais, c'est vrai que tu as un gros passé dans l'automobile et énormément d'expérience que j'aurai peut-être dans 20 ans. Mais bon, c'est clair que quand moi je t'ai connu, tu étais aussi président du club Lamborghini. Oui. Alors, Lamborghini a toujours été un fil conducteur sur toute ma carrière, systématiquement, puisque ma première Lambo achetée, c'est en 90 à Dallas. J'ai commencé modestement avec une petite Jalpa, Ouais. V8, centrale arrière. C'était très agréable. J'ai trouvé à l'époque que c'était une poubelle et j'ai troqué contre une 928, bien plus fiable. Ok. Voilà. Mais ça, c'est pour la jeunesse. Dans le milieu Lamborghini, j'ai toujours voulu faire des choses en Belgique qui n'avaient pas été faites. Donc, qu'est-ce qui n'avait jamais été fait? C'était un club. Donc, en 2007, avec 3 autres partenaires, puisque pour constituer un club, il faut être 4 personnes, nous avons décidé de créer cette entité, Lamborghini Club Belgique, Belgium. On était ouvert à tout le monde, francophone, néerlandophone, anglophone, germanophone, peu importe. Ouais. La porte était grande ouverte, ce n'était que par pure passion. Mais au-delà de se rassembler, de faire des petits événements en Belgique, très vite l'ambition, une fois que la reconnaissance avait été faite à l'époque par Valentino Balboni, qui est devenu un ami à la longue, donc c'est l'ancienne gloire pilote d'essai, pas le premier, puisque le premier c'était Bob Wallace, mais donc celui quand même qui a fait toute sa carrière chez Lamborghini, Valentino Balboni avait parrainé un petit peu notre création du Lamborghini Club Belgique. Et pendant 12 ans, j'ai été gentil organisateur, hein, la casquette de président. Personne n'en voulait pendant tout un temps. Puis certains ont voulu et on a organisé des élections régulièrement. Ouais. Les membres en ont décidé. Voilà, ça a été comme ça jusqu'à mon départ, puisque grand choix de vie en 2019, de rompre avec les traditions, les habitudes et d'avoir le grand saut dans l'inconnu avec ce déménagement au Québec. Voilà. Ouais, tout à fait. Ça, je me souviens quand tu m'avais annoncé ça, j'étais un peu sur les fesses. Mais Oui. voilà. Beaucoup de monde ont été choqués, évidemment. Ouais. Et donc, chez Lamborghini, j'écris, j'ai un statut d'historien que les gens m'ont attribué, de par mon expertise, connaissance sur les modèles, parce que je vends parmi les plus exceptionnels Lamborghini des one-off, des séries limitées, des modèles uniques de par qui les a utilisés ou qui en a été propriétaire. Parmi d'autres, j'ai constitué une super collection Lamborghini pour un débutant, je vais dire, dans le milieu de la collection. Mais son rêve, ce n'était que d'avoir les voitures les plus exceptionnelles. Et je crois aujourd'hui, dans les modernes, il a tout. C'est bien. C'est pas mal. C'est tellement dire, attends, on va aller jusqu'au bout. Quand je dis il a tout, il a toutes les voitures uniques, modernes,
dont l'Authentica, qui vient d'être livré ici il y a quelques semaines à la concession de Monaco. Oui, je vois, c'est voilà, laquelle. pièce unique, un roadster avec une carrosserie. Donc c'est la voiture ultime en V12 atmosphérique. Voilà. Et donc ce collectionneur, il aime bien aussi les anciennes. Donc je vais constituer toute sa collection d'anciennes. Mais avec des voitures dont la Countach de Ferruccio Lamborghini, la personnelle. Voilà, la Flying Star. l'Islero de Ferruccio Lamborghini aussi, etc. Voilà, il a tu as fait une vraie collection. Une vraie collection. Je lui ai bâti sa collection d'anciennes, puisque les nouvelles, il va à la concession à Monaco. Et il est connu. Il est connu, voilà. Mais donc, c'est le genre de client que j'ai dans ma clientèle qui est passionné et qui n'est pas spéculateur ou dans ce qu'on le rencontre beaucoup aujourd'hui, dans le créneau, la niche de ceux qui veulent diversifier. Et il en faut bien sûr. Mais aujourd'hui, il y en a un peu trop à mon goût. Il y a trop de gens qui veulent diversifier leur portefeuille entre de l'immobilier, de l'or, des bitcoins et quelques voitures. Certains, et encore de plus en plus timides, veulent aussi des antiquités, des œuvres d'art. Donc aujourd'hui, on a affaire, moi en tout cas, je suis confronté, 50% de ma clientèle a changé, où je n'ai plus affaire qu'à des spéculateurs. C'est vrai. Les autres 50%, on se retrouve avec des gens passionnés. Ouais, c'est vrai que même moi dans les récentes, je le vois, beaucoup me demandent si en achetant ils vont perdre. Voilà. Mais oui. C'est la question qu'on me pose limite en premier avant de me poser les questions sur la voiture. Moi, je crois qu'on pourrait faire fortune à vendre des boules de cristal. Ouais, je pense qu'effectivement, ça c'est des choses qu'on voit beaucoup maintenant dans le monde de l'automobile, surtout que les récentes ont pris énormément de valeur à un moment donné avec le Covid, etc. Les voitures étaient plus livrées et donc dès que ça arrivait sur le marché, on savait prendre vite un bénéfice, mais c'est en train de se fatiguer, ça y est, là, ça s'essouffle. Ça s'essouffle complètement. Fortement, ouais. Moi, je n'ai jamais marché dans justement cette tendance aspirante parce que j'ai toujours considéré que c'était, on va dire, un soufflet au fromage. Ça allait monter pour mieux redescendre par après. Olivier, on va continuer un petit peu notre interview du coup. Olivier, est-ce que tu te souviens le premier contact que tu as eu avec moi? Alors, je ne sais plus la date, mais je sais chez moi, tu es venu avec ton... Je t'avais appelé. Tu m'as contacté. Je t'avais appelé. En fait, je m'étais présenté. Je ne sais pas si tu te souviens. Je m'étais présenté en disant, je vends des voitures de sport. Ouais. Si vous voulez de l'aide, vous m'appelez. Vous venez de voir déjà un petit peu le passé de ce grand gaillard à côté de moi. Il a dû rigoler un peu dans sa moustache. Mais, quand même. Mais j'ai répondu. T'as répondu. La chose qui est tombée de ta chaise, certainement de l'autre côté du fil. Oui. Et je t'ai dit, mais oui, venez à la maison. On va discuter. Et là, c'est beau. Bien présenté. Voilà. Donc tu es venu avec ton collègue qui s'appelait Kevin aussi. Ouais. Donc c'était comique. Kevin et Kevin viennent chez moi, c'est comme les Dupont. C'est vrai que les gens ne savent pas beaucoup, mais quand j'ai commencé au tout début, j'étais avec un ami qui était un ami on va dire d'école. Et donc on était à deux au départ. Mais bon, voilà. Donc tu nous vois débarquer chez toi. Je vous vois débarquer tous les deux. Costard cravate. Ouais, et ils avaient fait un effort là. On avait été chez Célio, on avait vidé. Moi j'avais vidé, lui il pas, mais moi j'ai été chez Célio m'acheter un petit costard. Voilà. Donc tout gaillardi, ces deux jeunes qui viennent comme ça se présenter chez moi. Et on commençait à discuter. Je vous ai sondé tous les deux. Tu me montrais ta Lamborghini, hein, tu te souviens, tu avais la Gallardo boîte méca, couleur Gulf. Aux couleurs Gulf. C'est comme ça que je t'avais téléphoné via Autoscoot. Hein. C'est comme ça que j'avais vu ton annonce. Oui, exact. Belle Lamborghini, hein? Ouais, elle était très belle, c'est pour ça que j'ai appelé. C'est dommage, celui à qui je l'ai vendu, ce qu'il en a fait après, ça c'est autre chose. Il l'a détruite? Il l'avait quand même bien amoché, oui. Ah mince. Au circuit Goodyear, à Luxembourg. Voilà. Et elle a disparu pendant 4-5 ans. Je viens de la revoir fin d'année dernière, elle est à vendre en Pologne. On sait que les Polonais travaillent très bien. En carrosserie, impeccable. Voilà. Et donc tu nous vois débarquer. Donc je vous vois débarquer, je vous évalue tous les deux, je vois un peu le tandem, je vois tout de suite que ça passe pas entre vous. Je le sens, mon fluide. Et puis on se reparle. Les jours qui viennent. Et je te dis quoi? Je peux le dire? Je peux l'annoncer? Ouais, tu peux le dire. Je dis ta motivation me plaît bien. Je crois que tu as un avenir.
Mais Ouais. tu dois te défaire de ton copain, ça n'ira pas avec lui. Votre tandem ne marchera pas. Et c'est vrai que ça m'avait un petit peu... J'étais là, j'arrivais pas à comprendre à l'époque la vision que tu avais à ce moment-là, parce que j'avais pas d'expérience. Ma jeunesse, enfin voilà, tout ça, je ne le savais pas, donc je comprenais pas pourquoi tu ne voulais pas, enfin, que tu voulais qu'on se sépare. Mais je l'ai évidemment compris très vite après. Mais oui. La clé, c'est que toi tu étais et tu es toujours passionné, Ouais, et c'est ça ta motivation, alors que lui, c'était faire de l'argent. Ouais. C'est toute la différence. Et ça, aujourd'hui, il faut faire les choses avec le cœur et avec passion. L'argent, il vient après, Ouais, on est d'accord. Ouais. c'est tout. Bon, ben voilà, du coup, je me suis séparé de Kevin et j'ai commencé surtout à te suivre partout, Oui, mais tel un jeune étudiant. ça s'appelle l'apprenti. Ouais, exactement. Donc, Exactement. tu m'as suivi sur les salons. Ouais, Je t'ai montré comment on reconnaissait les voitures qui avaient été accidentées, repeintes, à quoi on pouvait voir si le kilométrage avait été falsifié. Enfin voilà, Ouais. je t'ai montré vraiment une éducation du BABA. tu m'as vraiment montré accéléré. énormément de choses. En accéléré, mais tu sais, oui et non, parce que je t'ai quand même suivi partout. Je me souviens, on a fait... On a commencé quand? Tu te souviens de quelle année? Non, 2010, 16, 15, je sais plus. 2016 de mémoire. De mémoire, c'est 2016. 2016, Donc ouais. pendant 3 ans, tu m'as suivi partout. Ouais, À chaque fois, on va en Allemagne, Ouais. Stuttgart, Technico Classica, Rétromobile. ouais. Et on a fait quand même pas mal de pays. J'étais même... on a été ensemble chercher une En Italie, on était. Espada, non? C'était où ça? Je ne sais plus, oui, c'est possible. Tu te souviens, avec ton X5? Avec mon X5, on était allé Avec chercher le une plateau, Espada. ouais. Oui, chez Dietmar en Allemagne. Ah ben voilà, tu vois. Voilà, on a fait ça. On est allé aussi, mais là tu avais déjà commencé à décoller tout seul. On s'est retrouvé chez Lamborghini aussi, Ouais, oui, à l'usine, hein. à l'usine. Ouais, c'est vrai. Mais oui, donc c'est clair que en le suivant, j'ai rencontré énormément de personnes. D'ailleurs, dans les salons, il faut rester très patient parce que tous les 5 mètres, on l'arrête. Vous vous rendez pas compte des connaissances qu'il a sur les salons, c'est un truc de ouf, vraiment. Je suis assez suivi, par exemple, au Bruxelles Auto Show, c'était un truc de dingue. Mais lui, c'est pire. Et il n'y a pas les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. C'est juste la connaissance du monde automobile qui est reconnue. Et toi, tu es reconnu là-dessus. Donc voilà. Oui, il y a l'étiquette anciennement écurie compétition qui Ouais, est voilà. ici, voilà. Il y a l'étiquette du courtier marchand, puis il y a l'étiquette entre guillemets de l'expert Lamborghini. Donc je connais plein de collectionneurs. Ouais. J'en ai plus de 1200 dans mon fichier. Donc tous les mois, ces gens reçoivent mon stock list. Parce que moi, je ne travaille que off-market. Ouais, ça, Je très ne c'est publie très, aucune très- voiture ouais. sur, à part ce qui m'appartient, bien sûr. Si un jour je décide de vendre une de mes voitures, oui, là je donnerai le descriptif. Une Gallardo, boîte méca, Golf. Voilà, la dernière, c'est une Espada. Je l'ai mis sur Classic Driver. Ma voiture, là je donne son pédigré. Le premier qui a appelé, le premier qui l'a acheté. Voilà. Mon épouse est mon témoin pour ça. Premier qui vient, premier prend. Parfois ça dure, parfois il faut 6 mois, parfois 1 an pour des voitures bien particulières, mais c'est le premier qui va venir qui part avec. Voilà, ouais. C'est du marché confidentiel parce que je me rends compte que parmi les gens qui sont vraiment passionnés, c'est une touch Ouais. sur laquelle ils sont assez réceptifs et certains sont même à cheval. Ouais. J'ai des personnes avec lesquelles la transaction est quasiment terminée et ils me disent « Vous êtes sûr qu'elle n'est pas sur le marché ?» Là, ici, en arrivant à l'hôtel, là maintenant, tout chaud, j'en ai un qui m'appelle et qui me dit « Non, elle est sur le stand de Mac Girardeau. » J'ai rappelé l'agent du propriétaire qui me dit « Je ne suis même pas au courant de ce que le proprio, mon client, m'a dit. » Je lui ai envoyé la photo parce qu'on me l'a envoyée. J'ai dit « Non, elle est là, elle est sur le stand. » Donc c'est plus du off-market, c'est fini, c'est mort. Terminé. Donc mon client n'achètera pas. Ok, même Parce sur, que l'auto était exposée. Ok, d'accord. Maintenant, toi, est-ce que tu as vu un petit peu la direction que j'ai prise par rapport à moi, les ventes des voitures?
que j'imagine que tu vois ce que je fais un petit peu. Je te suis, je suis abonné à ta chaîne. Voilà, je ne dis pas que je passe tout mon temps à t'écouter, mais en tout cas, je vois à chaque fois une nouvelle transaction, une voiture faite par CC. Ouais, c'est vrai que donc moi j'affiche beaucoup les voitures parce que c'est beaucoup de produits génériques aussi, même si c'est du sportif. Une 488, c'est une 488, c'est pas ultra limité, c'est pas. Voilà, donc d'office, ça, moi je les diffuse sur les réseaux en général. Voilà. Mais je comprends ta démarche parce que tu es avec un produit qui est moderne et qui est donc en concurrence avec beaucoup d'autres. Je crois que tu as choisi une formule que certains marchands de voitures ont la vitrine, ont toutes les voitures qui sont exposées. Ils mettent sur Autoscout, mobile.de les génériques habituels, mais ils n'ont pas de dynamisme que toi tu as, et c'est ça en fait ta vitrine à toi. C'est ton dynamisme sur les réseaux sociaux, qu'on fait maintenant. Effectivement. Bien, voilà. Et d'entretenir entre guillemets les gens en haleine, en se demandant toujours, tiens, quelle va être la surprise du jour. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Moi je me souviens, quand je me suis lancé, que je voulais vendre absolument des voitures de sport, etc., c'est que les réseaux sociaux, ils étaient regardés un petit peu de haut, même par les marques, les concessions. On me prenait pour un bouffon quand je m'exposais sur les réseaux sociaux et tout ça, les concessions, on se demandait pourquoi, etc. Et c'est vrai que ça, c'est une arme qui a été très forte pour moi évoluer. C'est que j'ai compris avant tout le monde que les réseaux sociaux pouvaient être un énorme plus pour la communication, se faire connaître quand on n'est pas connu. Et puis c'est une vitrine qui est énorme et illimitée. Donc voilà. Je suis témoin. Une concession Lamborghini sur la cité, t'as prise pour un bouffon, tu t'es rendu chez un autre, on t'a pris au sérieux, le gars t'a donné ta chance, et depuis vous avez une relation, je pense, qui est exceptionnelle, effectivement. Extraordinaire, parce que tu leur as vendu des véhicules neufs à une niche de clients qu'ils n'auraient jamais touché autrement. Non, c'est sûr. Donc tu as créé des rapports avec cette personne. Je leur ramène tout le temps des nouveaux clients. Je leur ai vendu pour des millions d'euros de voitures. Et c'est vrai qu'à l'époque, bon, j'étais moins suivi, etc. C'était limite, mais ils rigolaient devant moi. Donc voilà, je pense que là, ils rigolent plus. Non, non, ils ont rigolé jaune. Ils ont déjà changé de direction 2 fois de mémoire. Je crois que l'équipe commerciale a changé aussi, mais ils récupéreront jamais. Voilà, le tort il est fait, tant pis pour eux. Voilà. Ça t'a permis de créer ta place. Exactement, voilà. Il y a une petite antenne en Belgique. Pas officielle, mais voilà, en tout cas, c'est clair qu'on m'a vu vraiment comme un extraterrestre au début sur les réseaux sociaux. Et finalement, ça a fait ma force. Est-ce que tu te souviens aussi des gens qui tournaient autour de moi et qui étaient un peu néfastes, qui voulaient me tirer vers le bas tu peux les citer, je vais mettre un bip de toute façon. Mais moi, est-ce que tu te souviens? Ces gens-là, ça sert à rien. Ils sont plus là. Ils sont plus là, de toute façon. Ils ne sont plus là, ils ne sont plus dans le marché. Non, voilà. Il y a eu un nettoyage du marché, oui, effectivement. Mais ça, c'était les personnes, ce que j'appelle les profiteurs. C'est-à-dire, ils te laissent travailler et puis ils font des coups pour s'intégrer dans la chaîne et réclamer évidemment leur dîme. Ou, pire encore, la catégorie mytho. Ah ouais, cela c'était quelque chose. Tu feras un bip, hein, promis. T'inquiète. La catégorie des clients mythos, malheureusement, elle se nettoie d'elle-même, mais il y en a de plus en plus des mythos. Moi, j'ai des personnes qui vont jusqu'à me signer et me faire travailler, signer un contrat avec échange avec avocat. Parfois, il y a même des banques. Le dernier en date, il y avait 2 relais d'une banque, soi-disant, qui étaient là aussi. Quand tu vérifies, parce que moi je vérifie tout, je m'appelle Saint-Thomas, oui, ok, ça a l'air probant, ça a l'air d'être vrai, mais malgré tout, on arrive encore à tomber sur des gars qui se créent un monde sur Internet, artificiel, et te laissent penser, imaginer qu'ils ont la capacité d'acheter et de t'acheter la voiture, avec des faux en écriture. Voilà. Tant qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de vente. Pour moi, c'est... Exactement. Voilà. C'est sûr et certain. Quand il y a de l'argent, quand il y a un acompte même de 10 000, même de 5 000. C'est pas suffisant. Ouais, mais c'est déjà une sécurité. Moi, tu sais que j'ai jamais eu une vente qui s'est annulée avec un acompte envoyé.
j'ai jamais eu une vente cassée avec un acompte envoyé. Non, celui qui a des difficultés à l'achat demande des délais. Je pense à l'année dernière, enfin non, c'est même en 2022, où un contrat sur une très belle voiture avait été signé en septembre. Le gars avait mis 50 000 d'acompte, on parlait quand même de près de 600 000, et ça a pris 6 mois pour le payer. Ah ouais. Mais le propriétaire était flexible, patient. J'ai mis les arguments pour que... Et il est content, parce qu'au bout du compte, Ça payait. ça a été bouclé. Ouais. Et les deux parties sont contentes. C'est ça qu'il faut garder toujours en mémoire. Évidemment. On est là pour donner du plaisir aux gens. Ouais. Celui qui a vendu parce qu'il va pouvoir passer autre chose dans ses besoins, et celui qui achète parce qu'il sait qu'il se fait plaisir. C'est un plaisir. Donc, nous sommes des distributeurs de plaisir. Hein? Déménager où? Ben, je sais pas, est-ce que... Mais attends. Attends. T'as vu comme il est mes questions Tu as suivi un peu l'évolution de CCS. Est-ce que tu as vu, à un moment donné, vraiment une bascule où tu t'es dit, ah ouais, là, il passe à la vitesse supérieure, comme on dit ça? Pendant tout un temps, tu étais proche de François François? Pog. Ah oui, Pog, oui, effectivement. J'étais encore là, nous sommes allés manger avec lui d'ailleurs, à 3. Ouais, je me souviens, ouais, effectivement. Donc, tu as eu ce sillage vis-à-vis de lui, puis après tu as pris un peu plus de distance. Oui, effectivement. D'accord. Là où pour moi tu as marqué un premier pas, c'est avec tes organisations d'événements à Spa-Francorchamps. Avec les brûleurs de gomme? Oui, mois de mars, c'est ça? Mars, Ouais, avril? exactement, ouais. Voilà. Ça, je me suis dit, il rajoute une corde à son arc, et cette corde à son arc va lui permettre de toucher un plus large éventail de gens. Ouais. Je t'ai rien dit par rapport à ça, je t'ai laissé faire, je t'observe, mais quelque part tu me rappelles moi, je vais te préciser avec mon année, en 96, 96, parce que je me suis associé avec un Anglais, Gérard Moronnet, qui avait une boîte qui s'appelait Whale Talk et qui organisait des événements circuits. Il venait avec son groupe d'Anglais, Spa-Francorchamps, Dijon, Montlhéry, et puis il faisait aussi la boucle nord du Nürburgring. Et donc moi je suis venu comme participant, il m'avait accepté malgré que j'étais un continental. Et dans la conversation après la journée, je lui dis ça t'intéresse pas d'avoir plus de clients? Parce que moi, mon entité un club sport, je n'ai que des gars dont je prépare les Porsche. Je peux venir avec, je sais pas moi, 20, 30 voitures. Ah ok, d'accord, pas de problème. Et donc on a fait un premier partenariat, 20, 30 voitures. En 3 ans, c'était 100 voitures que j'apportais. Ah ouais. Ah, je Voilà. vois. Donc, Je vois. tout ce créneau-là, et malheureusement, ça s'est mal fini pour lui en 2002. Mais voilà. Donc c'est là où tu as vu le... Donc je me suis dit, là, je bouge un peu sur Spa avec le brûleur de gomme, qui est une organisation Oui, autre parce que la première étape dans ta mutation, n'était que proposer des voitures et rien d'autre. On peut garder toujours le fil conducteur qui est de vendre des voitures, mais il faut proposer d'autres services. Donc ton premier service pour moi, c'était brûleur de gomme. Il n'y a pas un copain Soul qui est derrière aussi Non. Brûleur de gomme, c'est Nico Brémy, et il est seul. D'accord. Mais Soul vient rouler de temps en temps avec sa Soul Viper. était venu pour la première fois, si C'est la première fois. son nom. J'avais fait venir des clients à moi et Soul avait exposé ses voitures chez moi. D'accord. Donc oui, Soul il est venu un peu plus tard, mais c'est comme ça que... C'était une carte représentative. Ouais, c'était vraiment pas mal. Avec une clientèle cible, piste. Ouais. Et donc quand tu mets ces gens-là avec le pied à l'étrier, je propose aussi des voitures. Ouais. Voilà. Donc ça commençait à avoir... Ouais, c'est vrai que mes balades aussi que j'organisais, les essais sur YouTube, tout a commencé. Donc je te vois quand même, hein. Tu es là marchand d'auto, ok, broker, voilà. Puis organisateur d'événements, toujours broker, de rallye, toujours broker. Tu développes ton image sur les réseaux sociaux de plus en plus. Tu as ouvert une entité... avec les simulateurs. Des simulateurs. Ouais, ça il y a un an et demi, oui. Ouais, ça aussi c'est encore une carte de plus que tu y rajoutes. Ouais. Et donc le fait de proposer cette carte, ça ne veut pas dire que toute ta clientèle se rue là-bas, bien sûr, mais tu formes des gens par rapport au côté passion. Et donc cette offre-là, de nouveau, elle est originale. Ouais, c'est vrai que... Puis c'est un investissement. Tu es là avec un local, tu as le matériel. Tu en as combien des simulateurs? On a 4.
Mais c'est vrai que... Ouais, Encore autre chose, dans tes étapes, c'est le beau local que tu occupes pour mettre tes voitures. Ah, avec la grange. Oui, Ouais, c'est un beau local. c'est sympa, oui. Hein, parce qu'avant, tu étais dans un... Ah, c'était compliqué. Les livraisons, je me souviens, j'avais livré une Lamborghini Huracan Perf. C'était dans le local où mon père travaillait à l'époque. C'était quoi comme local? C'était pour tout ce qui était de l'événementiel. Il y avait des échelles, des trucs, enfin c'était vraiment catastrophique. Puis j'en ai loué un qui était un local commun dans un immeuble. Et après, j'ai acheté. Donc j'ai acheté ma maison avec cette grange qui a été complètement refaite. Et c'est là où maintenant je fais mes livraisons de toutes les voitures de chez CCS. Très beau local. J'aime bien les lumières indirectes vers le plafond. Tes petites photos passent très bien. Plaisir, Ça fait un beau catalogue. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Est-ce que tu t'es fait un site web qui reprend un peu le catalogue comme ça ou J'ai mon site internet classique. classique? Mais de toute façon, moi je communique tellement beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Tu sais, un site internet, c'est bien, mais les réseaux, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, vraiment. J'ai vu, où je me suis dit, waouh, il y a vraiment un engouement, c'est 2021. Voilà. 2021, où je me suis dit, ah là, il y a vraiment... Avant, je devais appeler pour mettre des voitures en vente, etc. Là, on m'appelait. J'avais plus rien à faire. Juste, évidemment, vendre les voitures et tout. Là, il y a eu le switch. C'est ton shift. Ouais. Tu es passé à la vitesse supérieure parce que ton éventail de gens a augmenté. Et tu es allé au salon de l'auto de Bruxelles. Alors le salon non, mais le Bruxelles Auto Show, oui. Tu vois le Bruxelles Auto Show qu'il y a eu ici il y a qui vient de se terminer. Oui, j'ai eu un stand d'exposition. Avec la grande estrade où toutes les voitures défilaient. Ouais, je suis passé. Est-ce que tu as reconnu un des organisateurs? Non. 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 C'était qui? Ah. Tu te souviens que je t'ai envoyé en Hollande aller chez Ronald? Non. Oui, ça me dit quelque chose. Ronald, c'est un des organisateurs. Oui. Et je t'avais envoyé voir sa Countach pour moi, en Hollande. Non, c'est vrai. C'est lui. Maintenant, il a une Aventador. Il est remplacé par une Aventador. Ok, belle petit. Mais lui, je l'ai croisé plusieurs fois parce que j'ai fait de mon nez, parce que j'étais pas à l'emplacement que je voulais pour les voitures. Mais très sympathique. Hein. Bon, toi, tu as déménagé au Canada, donc changement de vie. Oui. Est-ce que pour ton business, ça a changé quelque chose? Oui, complètement. Et positivement, négativement, pas facile. Comment tu as géré ça? Parce que moi, par exemple, quand j'y pense, je ne me dirais pas, allez hop, je déménage à Los Angeles et je vais me relancer, ça me ferait trop peur. Je sais par où je suis passé pour me faire connaître en Belgique. Est-ce que toi, tu as dû refaire toutes les mêmes étapes pour te faire connaître au Canada et maintenant, voilà. Tu as dû refaire un passage à zéro? Feuille blanche, et tu commences avec la première lettre et tu y vas. Et t'es reparti. Voilà. Et j'ai rempli la feuille blanche en 4 ans. Donc tout recommencer, c'est tout. C'est vraiment un démarrage à zéro. Ma chance, ou non, c'est même pas une chance. Comme j'avais mon marché européen, lui, il a continué à tourner. J'ai pris évidemment tous mes clients sous l'épaule en leur disant non les gars, je ne vous quitte pas. Je les ai rassurés. Je suis toujours bien là, je continue de vous proposer. Sauf que à l'époque, j'avais quoi, 450 collectionneurs en direct, à peu près 50 dealers, donc marchands avec grosse enseigne, comme mon copain Nick Caldering qui était venu avec moi chez lui aussi. Voilà, il y en avait une cinquantaine. Et puis j'avais une quinzaine de courtiers, brokers, c'est tout. Là tout à l'heure j'ai lâché le nombre, j'en ai 1200 aujourd'hui. Ah, c'est énorme. J'en ai 1200 et je suis toujours dans cette phase d'expansion sur le marché nord-américain. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu veux raconter. Mais revenons-en à ta question. Ah oui, Où aller? Alors, en Europe, la taxation est affreuse. Oui. Hein? Monaco, le coût de la vie est très cher. Ouais, c'est très petit. C'est très petit. Et chasse gardée aussi. Et chasse gardée de beaucoup de marchands. Dubaï. Ouais. J'ai de plus en plus de personnes qui partent là-bas et qui me disent j'arrive à réussir. Mais il faut se faire aussi un nom.
Et il faut cibler une clientèle aussi très très privilégiée, très exigeante. Et il y a déjà pas mal de grandes maisons qui sont en place avec des stocks. T'as vu C'est la folie. Hein. Ces VIP Motors, ils ont 2 Veneno noirs, ils ont 2 Cyan. Oui. Tu rentres, j'ai un bien vert, je penche avec le noir. C'est un truc de fou. Voilà, pile ou face, allez, je prendrai celle-là, tout compte fait. Voilà. Et je me suis fait souffler une voiture à Dubaï. J'avais acheté une Countach au garage des Princesses. J'envoie mon argent, donc c'est fait. J'envoie la confirmation par email en disant voilà le draft bancaire, 2-3 jours maximum. Ok, donc 2-3 jours plus tard, je téléphone et je lui dis vous avez reçu mon argent. Oui, on va vous le retourner. Comment ça vous allez me le retourner? Ah non, mais la voiture n'est plus là, elle est vendue. Comment ça la voiture n'est plus vendue? On a fait un contrat, je vous ai envoyé de l'argent. Ah oui, mais ici, tant que l'argent n'est pas là, c'est le premier qui arrive qui part avec. Et donc, le lendemain, il y a un monsieur qui est venu là, payer avec sa carte de crédit et partir avec. Ma voiture. Non. Et il m'a fallu 3 mois pour récupérer mon argent. Hein. En plus. Oh la vache. Ils ne sont pas pressés de te le renvoyer. Oh le cauchemar. Donc j'ai dit une fois, mais pas deux. Ah ouais, le cauchemar. Oh mon Dieu. Bien. C'est pas de chance. C'est pas de chance. Elle me plaisait bien, elle était blanche comme je voulais, mais bon. Comme le loup de Wall Street. Non, ça c'était une 25e anniversaire. Et celle que je regardais, c'était une Quatre Valvolée, c'est celle juste avant. Mais celle de Loup de Wall Street vient de se vendre, hein. 1,6 million. 1,6 million en dollars. C'est joli. Oui, je parle de l'accidenté, hein, pas la roulante. Ah oui, c'est vrai qu'il y Parce qu'il y a 2 voitures dans le film. Il y en avait 2. Ouais, il y a 2 voitures dans le film. Donc l'accidenté est parti pour 1,6 million en dollars. Elle va être comme une œuvre d'art exposée sur un socle. C'est beau. Et celle qui est pas accidentée, tu sais c'est laquelle? Oui, j'ai ça dans mes fichiers, bien sûr. Question, tu as vu le Lamborghini russe que j'ai vendu? Le russe que tu as vendu, oui. Tu as vu la couleur? C'est le viola Pacify, hein. Oui. Comme les Diables d'époque. Voilà, qui s'appelait Purple Metallic à l'époque. Ouais. Voilà, mais c'est maintenant en mode italien, voilà. C'est un peu marketing. Hein, oui, mais donc c'était la couleur pour l'anniversaire, la SE30. Et sur les SE30 qui ont été produites, les 150, on va dire 80 voitures ont cette couleur bien particulière. 80. Et il y en a, moi je suis tombé amoureux d'un chanteur que je ne connaissais pas il y a encore 2 ans, c'est Jamiroquai. Ah, il avait mis c'était une Diablo qui était dans son film. Est-ce que tu sais où elle est? Voilà. Alors, celle-là, elle a disparu, t'en as aucune idée. Il l'a accidenté ou un de ses copains, je ne sais plus qui, mais elle est accidentée. 2, c'est un de mes amis, Binsim, en Angleterre, qui l'a récupéré et qui l'a restauré. Et je ne sais pas où elle est. Je viens de lui poser comme ça, rien n'est préparé. Il savait quand même son historique. Vous vous rendez compte de la tête qu'il a quand on veut lui poser une question sur les Lamborghini? Non, je suis collable. Il suffit de sortir. Il suffit de sortir, je suis collable. Mais quand même, voilà. Voilà, juste pour le fun, là, ici samedi, avec Mecom, maison de vente aux enchères aux États-Unis, c'est à Scottsdale. C'est vendu, j'ai suivi ça, j'étais avec des petits frissons. La Diablo Roadster, avec une couleur bleue unique, il n'y a que lui qui l'avait. Commande spéciale de Donald Trump. Voilà, j'ai quelques photos, lui et son épouse, à l'époque. Et donc c'est une de mes relations nouvelles aux États-Unis qui était vendeur. Je suis très content pour lui. La voiture a fait un premier record. $1 million pour un Diablo Roadster syrien avec les pop-up. Mais ça démontre ce que je prime, ce que je prêche depuis plusieurs années, et je continuerai de suivre cette voie, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'une voiture que l'on voit. On voit une voiture avec une histoire. Bien sûr. Alors j'aurais une dernière question. Quel conseil pourrais-tu me donner aujourd'hui pour que je puisse encore évoluer et être encore au mieux? Alors, surtout ne dévie pas d'1 pouce de ce que tu fais aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que le burlesque est à éviter. Ok. Voilà. Parce qu'à force de vouloir en faire trop, certains inspirateurs, je vais les appeler comme ça, sont à court d'imagination. Et donc plutôt que de se renouveler dans le challenge, ils font n'importe quoi. Et donc,
ils basculent dans la médiocrité. Donc pour ça, c'est toi qui dois avoir, je te le dis sérieusement, un self-control pour continuer à surprendre, mais positivement, tes followers. Ça, c'est déjà la première chose. Ça, c'est sur les réseaux. C'est sur les réseaux. De suivre justement la ligne, parce que c'est ce que les gens attendent de toi. Quand tu as forgé les gens à quelque chose, ils s'attendent à avoir le même service. Donc si ce service devait partir de manière burlesque, je vais te dire platement, mais tu te comportes comme un bouffon, ta chute va être d'autant plus difficile. Ouais, c'est sûr. Voilà. Ouais. Alors que tu as mis tellement d'énergie pour bâtir justement ça à quoi tu es arrivé et avoir cette reconnaissance d'un public, d'une audience qui te suit, avec beaucoup de jeunes, en sachant que ces jeunes deviendront un jour des bons travailleurs, qui payent leurs impôts et qui se payeront une voiture pour leur passion. Ouais, j'ai beaucoup de jeunes qui me disent moi, dans 5 ans, je passe chez CCS. Ah ben voilà. Ça fait trop plaisir d'être aussi positif. Ben oui, parce que justement, tu les as, entre guillemets, initiés à quelque chose qui leur a plu, qui a répondu à des attentes ou qui a créé une attente. Ouais. Donc il faut rester en place. En tout cas, un gros merci pour ton temps aussi, d'avoir expliqué un peu aux gens comment on s'est connus. J'ai énormément de personnes qui me disent aussi, tiens, tu veux pas devenir mon mentor, etc. Bon, les amis, ça... Tu dois renvoyer. Voilà. Ouais, mais pas tout de suite. Je ne me sens pas prêt du tout encore à... J'ai pas assez de background. Non, tu crois Puis non, je pense d'abord un peu à moi. Ok. Et puis quand je me sentirai vraiment... l'âme généreuse. L'âme généreuse et peut-être transmettre. À ce moment-là, oui, pourquoi pas trouver quelqu'un qui est amoureux de l'automobile et pas un amoureux de l'argent. Ah non, il faut un passionné d'auto. Ouais. Voilà, je le vois même, je peux le dire, mes enfants, il y en a qui te suivent d'ailleurs. Il y en a 4 à la maison, mais je sais qu'il y en a 2 qui te suivent. Et voilà, c'est la passion. Ouais, voilà, il faut la passion. C'est ça. Et donc ça, c'est vrai que je ne me sens pas encore prêt du tout à former quelqu'un. Je ne me sens même pas encore légitime, c'est pour vous le dire. Donc voilà, je ne suis pas prêt. Donc ça ne sert à rien de m'envoyer un message et de me dire est-ce que tu ne sais pas faire comme Olivier, etc. Parce que honnêtement, je ne m'en sens pas légitime pour l'instant. Je suis honnête avec vous. À mon avis, il faut qu'il attrape des cheveux gris. Ouais, voilà, exactement. Et pour l'instant, ça va, hein. ça va plutôt pas mal. Vous avez rencontré donc là mon mentor, donc c'est vraiment un honneur. Merci encore avec grand plaisir d'avoir fait cette vidéo, d'avoir pris ton temps. Tu sais, je suis toujours là. Hein. Ouais, je sais bien que tu es quand même pas loin, que je suis pas loin, tu surveilles mon jeune Padawa. Voilà, c'est comme ça que je t'appelais, jeune Padawa. Ouais, exactement, ça n'a pas changé. Ouais, c'est vrai, un peu moins jeune, mais ça va. Toujours Padawa. Et voilà, donc n'hésitez pas les amis à vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Il y a un essai qui est prévu aussi dans quelques semaines sur la chaîne YouTube. Donc voilà, salut. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand